Notre système solaire est constitué de 8 planètes avec un soleil en son centre, et en 2031 l'entrée d'un corps planétaire avec une queue voyageant à 220 000 km/h à 350 000 km/h, qui a la vitesse d'une comète connue sous le nom de C2014 UN 271. On le connaît depuis l'Antiquité sous le nom de destructeur, et son champ magnétique couplé au Soleil et aux planètes provoque des décharges massives d'énergie à travers le système solaire. Le Soleil à son tour libère des éruptions solaires à travers le plan céleste. Lors du précédent passage du Destroyer, alors qu'il s'approchait de l'arc d'ascension au-delà de Saturne, son champ magnétique et sa position étaient alignés avec ceux de Mars. Ce couplage magnétique entre le Destroyer et Mars a entraîné l'extraction de l'atmosphère, de l'eau et du sol de la planète, les emportant tous dans l'espace. L'effet sur la Terre de la destruction de son voisin Mars a provoqué le passage des mers à travers les continents à la surface de la Terre, emportant dans les mers les constructeurs de pyramides, les géants, les préadamites et leurs semblables. Seules les pyramides et les mégastructures qu'ils ont construites à travers le monde sont restées. À l'heure actuelle, le mystère demeure quant à savoir par qui ou comment elles ont été construites. À l'approche du périhélie du Destroyer, les planètes et le Soleil sont couplés magnétiquement. Les corps planétaires oscillent alors d'avant en arrière, comme un ivrogne, sous l'effet de l'emprise magnétique du Destroyer. Ce passage en @2031 plus ou moins 1. On s'attend à ce que le champ magnétique des destroyers se provoque le déblocage de la croûte terrestre. Le découplage de la croûte entraînera le croisement des continents par les mers. Et pour ceux qui restent, le pire reste à venir. En s'alignant avec les planètes intérieures et le Soleil, l'emprise magnétique du Destroyer augmente, tout comme son alignement avec le puits de gravité qui s'élève au-dessus de la Terre. Le champ magnétique et sa gravité sont détruits, entraînant l'atmosphère, nuages, avions, oiseaux, toutes les structures de la surface et du sol, jusqu'à la couche dure de la planète, dans l'espace. La teneur en fer des éléments susmentionnés affecte la vitesse d'aspiration dans l'atmosphère, jusqu'aux confins de l'espace. Le sol terrestre contient une quantité importante de fer, créant un nuage qui enveloppe tout ce qui s'élève en lui. Alors que le Destroyer traverse le plan céleste, la Terre rejoint Mars et Mercure, seule planète morte restante du système solaire.